Alléluia. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous. Ce moment, je le consacrerai 30 minutes dans la prière que j'aimerais bien partager avec vous. Ce moment qui est un moment spécial. Alléluia. Seigneur m'a mis au cœur pour que nous puissions prier ensemble. Ce moment 30 minutes que l'Éternel m'a accordé d'être devant vous. Alléluia. C'est encore une grâce dans la prière. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci car tu es le Dieu qui ne change pas, l'incomparable qui vit dans nos cœurs, le Dieu qui nous donne, qui nous fait la grâce chaque jour. Il est digne, notre Dieu. Il est tout pour nous. Dieu nous a accordé ce moment pour que nous puissions être à sa présence. Voilà pourquoi je vous invite pour que nous puissions partager ce moment merveilleux de la prière. Alléluia. Il est digne notre Dieu, celui que la gloire l'appartient. Alléluia. Seigneur m'a mis au cœur aujourd'hui pour que nous puissions prier ensemble. Alléluia. Dans sa maison, dans sa présence, il m'a accordé cette grâce et je te bénis. Mafuta, Dieu te bénit. Dieu te abençoe. Mana bébé, Dieu te bénit. Que Dieu vous bénisse. Il est digne d'adoration, de louange. C'est lui qui règne dans notre vie. Espérance, Deus te abençoe. Que o Senhor seja contigo. Neste momento de oração que queremos passar, que Deus me meteu no coração, porque podemos orar junto. Aleluia. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Alléluia. Merci, mon confrère, Pasteur Mokelo, que Dieu te bénisse. C'est le mot de la foi, tout près de toi. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Dans les jours, les frères, de beaux, de comme fleuve, garde-moi près de toi, oh, tout près de toi, Seigneur, que nous sommes, tout près de toi, l'Éternel Dieu. Même si les épreuves sont devant nous, l'Éternel Dieu. Alléluia. Même si les épreuves peuvent déborder dans ta vie, les épreuves peuvent déborder dans ton entourage comme un fleuve, comptez sur l'Éternel qui est plus près de lui.
nous sommes. Qualquer sejam as provas podem ser como mar no teu redor. Fica a saber que o Senhor está perto de ti. Quelles que soient les épreuves, peut déborder comme l'océan. Sachez que l'Éternel est près de toi. Il est digne, notre Dieu, d'être adoré, d'être loué. Il est le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, celui qui ne change pas. C'est un moment merveilleux. Alléluia. Plus près de toi, plus près du Seigneur que nous sommes, quelles que soient les douleurs, Seigneur, tiens-nous. C'est le Seigneur qui nous tient, même si les douleurs de souffrance, même si les souffrances frappent notre vie. Il est le Dieu qui fait son œuvre en silence. Qualquer seja o sofrimento, seja que o sofrimento pode bater as nossas corações, a nossa vida, fica a saber que o Senhor trabalha no silêncio. No seu silêncio, Ele está perto de ti. No seu silêncio, o Senhor anda contigo. Dans le silence, il est là, parce qu'il est le Dieu qui marche avec nous. Il est le Tout-Puissant. Plus près de toi, toujours, Seigneur, nous sommes. Seigneur, donne-nous ton secours. Alléluia. Seigneur, donne-nous ton secours. Soutiens notre foi. Alléluia. Soutiens notre foi, Seigneur. Quel que soit Satan, se déchaîne, quel que soit Satan, ouvre un combat contre nous, Seigneur. Soutiens-nous, l'Éternel Dieu. Nous savons que ton amour nous ramène. Ton amour nous comble. Ton amour, Seigneur, nous donne la force. Ton amour nous pousse à être plus près de toi, Seigneur. Mon Dieu, plus près de toi, je suis toujours. Mon Dieu, plus près de toi, même si nous sommes dans le désert, plus près de toi, Seigneur, nous continuerons à demeurer. Alléluia. Qualquer seja no deserto que podemos nos encontrar, nós sabemos que o Senhor está perto de nós. Qualquer seja o sofrimento, aleluia. L'Éternel Dieu, tu es notre Seigneur. Tu es la grâce, l'Éternel Dieu. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné cette vie que le monde ne peut pas donner. Tu es le Dieu qui règne dans nos vies. Seigneur, soutiens notre foi. Soutiens-nous par ta parole puissante. Soutiens-nous, donne-nous la force, donne-nous cette zèle, Seigneur, de continuer à nous avancer vers toi. Seigneur, donne-nous cette zèle d'être près de toi chaque jour, chaque moment, Seigneur. Que nous ne puissions pas nous éloigner de ta vérité. Que nous ne puissions pas nous éloigner de ta parole. Seigneur, nous voulons que tu sois toujours présent. Fortifie notre vie. Fortifie notre foi. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, le matin, nous te cherchons. Le matin, le soir, l'Éternel Dieu, nous ne cessons jamais de te chercher. Nous ne cessons jamais de chercher ta parole. Laisse que la vérité de ta parole, Seigneur, puisse être dans notre vie.
La vérité de ta parole puisse envahir, Seigneur, nos cœurs. La vérité de ta parole, Seigneur, puisse nous conduire, Seigneur, alléluia, vers les sentiers de la vérité. Comme David a dit, Seigneur, pour que nous puissions demeurer éternellement auprès de toi. Alléluia. Cet après-midi, cet soir, l'Éternel Dieu est auprès de toi. Alléluia. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur. Tout près de toi, alors que la souffrance fait ton vrai silence. Alléluia. Il est Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Seigneur, merci. Ce matin encore, Seigneur, tu nous as donné la vie. Ce matin, tu nous as accordé encore la grâce, Seigneur, de vivre cette journée de samedi. Oh, alléluia, mes frères et sœurs. Si tu savais quel temps, quel moment que nous passons, dans quelles épreuves que nous demeurons, dans quelles épreuves que nous traversons, alléluia, tu es là que pour rendre, seulement pour rendre gloire à ton Dieu, seulement pour rendre gloire à notre Dieu, alléluia. Nous traversons, mes frères et sœurs, les épreuves des épreuves, mais notre Dieu est là, il ne reste pas silence, il nous prend par sa main puissante, il marche avec nous. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Merci encore pour ce matin que tu m'avais donné. Ce meilleur jour, Seigneur, que tu as marché avec moi. Ce meilleur jour, Seigneur, que tu as pu, l'Éternel Dieu, marcher avec moi. Tu m'avais utilisé. Tu avais fait de moi, l'Éternel Dieu, ce que tu voulais faire. Tu m'avais protégé. Seigneur, tu m'as donné encore une autre grâce de vivre ce week-end, l'Éternel, à ta présence, Seigneur. Merci, car tu es Dieu qui ne cesse jamais de parler dans nos cœurs. Tu ne cesses jamais de parler de nos vies. Tu ne cesses jamais de nous conduire dans les sentiers de la vérité. Alléluia. La vérité, c'est ta parole. La parole, c'est toi qui étais depuis le commencement. Seigneur, voilà pourquoi je te rends grâce et gloire. Alléluia. Je te rends grâce et gloire. Je m'abandonne entre tes mains. J'abandonne mes frères là où ils sont entre tes mains. J'abandonne ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont chargés, Seigneur. Je les invite à déposer, l'Éternel Dieu, les fardeaux entre tes mains, car tu es le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui nous aime. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Alléluia. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un, Seigneur, qui était fatigué. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui a perdu l'espoir. Seigneur, je l'amène vers toi encore ce soir pour que, Seigneur, tu puisses donner la force. Je l'amène, Seigneur, vers toi, l'Éternel Dieu. Alléluia. Peut-être quelqu'un qui a, Seigneur, perdu la vérité. Il a perdu, Seigneur. Alléluia. Il y en a ceux qui demeurent, Seigneur, dans des pensées. Dans ce monde de l'Éternel Dieu, ils ont des questions sans réponse. Seigneur, je les amène sur le trône de la grâce, l'Éternel Dieu. Et que tu sois, Seigneur, celui qui donnera l'Éternel Dieu. Alléluia. La force, la puissance, l'Éternel. Car tu es Dieu. Aucun Dieu il ne sera semblable à toi. Alléluia. Oh Jésus.
Qui encore, Seigneur, pouvait nous donner la force? Qui pouvait encore, Seigneur, nous assister quand nous sommes angoissés, l'Éternel Dieu? Qui peut encore changer, l'Éternel Dieu, des circonstances, ce que nous vivons, l'Éternel? Quelles que soient les circonstances, ceux qui sont mauvais, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui transforme, l'Éternel Dieu. Alléluia. Quand j'ai vu l'Éternel Dieu, ce matin, cet après-midi, alléluia, Seigneur, les gens pleuraient. Alléluia, les gens pleuraient. Les autres, Seigneur, sont conduits par les ambulances, l'Éternel, parce que leur santé est mauvaise, Seigneur. Alléluia, quand en moi tu m'as donné la force, tu as donné la force à mes frères, tu as donné la force à mes sœurs. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce et gloire. Je te rends grâce et gloire, l'Éternel Dieu, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu que nous servons. Tu es le Dieu qui vit dans nos vies. Tu es le Dieu qui nous aime, Seigneur. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, tu m'as mené encore pour vivre, pour passer ce moment avec mes frères, avec mes sœurs dans la prière, dans ta présence. Alléluia. Dans ta présence que nous sommes, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es digne. Seigneur, sois loué. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie, l'Éternel Dieu, pour ceux qui sont, Seigneur, fatigués. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, l'Éternel Dieu, ceux qui manquent même l'espoir dans leur vie. Tu es le Dieu de tout espoir. Tu es le Dieu de tout espoir. Alléluia. Tu es le Dieu de tout espoir. Tu es l'amour, l'Éternel Dieu. Tu es la grâce, Seigneur. Nous approchons de toi. Je m'approche de toi, Seigneur, car aucun Dieu il ne sera semblable à toi. Je m'approche de toi, le Dieu qui ne change pas, l'incomparable qui vit dans nos cœurs, le Dieu qui nous aime, le Tout-Puissant, le Dieu des dieux. Alléluia. Seigneur, je m'approche devant toi. Je m'approche de ton trône. Alléluia. Là où tu étais, Seigneur, tu es Dieu. Digne tu es. Alléluia. Digne tu es notre Seigneur, le Tout-Puissant. Le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es la paix. Tu es l'amour. Tu es tout, Seigneur, pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Règne dans notre vie. Règne dans la vie de l'Église. Règne, ô Jésus. Alléluia. Mon frère et sœur, abandonne ta vie dans les mains du Seigneur. Prie que le Seigneur te donne la force. Prie que le Seigneur puisse régner dans ta vie. Que le Seigneur puisse régner dans ta maison. Que le Seigneur puisse régner. Alléluia. Que le Seigneur puisse régner en toi. Que l'Éternel puisse te faire. Que l'Éternel puisse faire de toi sa délice de chaque jour. Merci Jésus. Merci. Merci pour ce moment merveilleux. Merci car tu es le Dieu. Merci car tu es notre Seigneur. Merci car tu es notre appui. Merci car tu es le Dieu qui ne change pas. La force, Seigneur, de ceux qui se confient à toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu a touché mon cœur pour venir encore te parler de la vérité de la parole de Dieu. Dieu a touché mon cœur pour que je puisse encore venir te parler, te transmettre le message de l'espoir. Dieu, il est notre Dieu. Mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne, voici ce que l'Éternel m'a apporté pour te parler. Nous devons vivre la liberté. Nous devons vivre une vie libre quand nous connaissons le Christ Jésus. Quand Christ est en nous, c'est-à-dire nous vivons la vie
de la liberté. Voilà pourquoi tu vas prendre, nous allons lire le livre de Jean. Livre de Jean 8. Livre de Jean 8. Prends le livre de Jean 8 aujourd'hui. Nous ne serons pas longs aujourd'hui. C'est une exhortation. J'étais de passage, mais l'Éternel m'a poussé. L'Esprit de Dieu m'a poussé pour venir te parler là où tu es. Toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, ce n'était pas mon programme. Mais l'Éternel Dieu m'a donné cette parole pour toi. Pour te dire que tu dois vivre une vie libre en Jésus-Christ. C'est-à-dire quand Christ est en toi, tu es libre. Tu es libéré de tout fardeau. Tu es libéré. Même tu avais quelque chose qui avait coincé ta vie. Aussitôt que tu es Christ en toi et que l'Esprit de Dieu est en toi, c'est-à-dire la parole de Dieu est en toi, tu dois vivre la vie de la liberté. Pas la libertinage, mais je parle la liberté libre en Jésus-Christ. C'est-à-dire celui qui a Christ en lui, c'est celui qui vit la vie dans la liberté. Celui qui a la parole, c'est quelqu'un qui vit la vie sans crainte. Car il sait que Christ est en lui. Parce qu'il sait que c'est Christ qui anime sa vie. Ta vie est animée par le Christ. Voilà pourquoi tu dois vivre dans la liberté. Livre de Jean, Jean 8, 31 à 32. Livre de João 8, 31 à 32. La parole de Dieu nous parle que Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est une condition. Si vous demeurez dans ma parole, Jean 8, 31 à 32. C'est la parole de Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit que alors que si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Dans d'autres versions, il dit que si vous connaîtrez la vérité va vous libérer. Livre de Jean 8, Jean 8, 31 à 32. Alléluia. Jean 8, 31 à 32. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seront d'autres versions. La vérité vous franchira. Dans la vie, nous devons vivre la vérité de la parole de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu dans notre vie. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu libère. La parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu nous donne la force. Si dans la vie chrétienne, dans la parole de Dieu, tu n'es pas libre, c'est-à-dire, tu ne connais pas la vérité de la parole de Dieu, ou bien tu ne connais pas la vérité de la vie de Christ. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui vit une vie chrétienne dans le mensonge. Parce que celui qui ne voit pas la parole de Dieu croître dans sa vie. Celui qui ne vit pas la parole de Dieu, c'est-à-dire,
Il vit dans la mensonge spirituelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, leur cœur est endurci. Il y en a ceux qui cherchent la vérité dans la parole de Dieu. Il y en a ceux qui ne croient pas la parole de Dieu, mais ils croient aux paroles des hommes. Jamais de promesses des hommes vous affranchira un jour. Jamais de promesses des hommes ou de paroles des hommes vous affranchira un jour. Jamais de paroles des hommes vous donnera un jour la liberté. Les paroles des hommes, il vous mettra toujours dans les prisons. Des paroles des hommes, chaque fois, ça nous mettra dans les prisons, dans les doutes. Quand nous allons écouter et que nous continuerons à écouter des paroles des hommes, c'est notre vie, c'est nos cœurs qui seront toujours endurcis parce que nous allons attendre des promesses que ces promesses n'accompliront jamais. Aussitôt que tokovanda na promesse ya bato ya mokili, tokozela ba promesse wana jamais un jour ekokokisama. Pona nini? C'est parce que tozali ko vivre ba parole ya bato na vie spirituelle na biso. Jamais tozali ko vivre ba promesse ya Yesu Masiya. Jamais tozali ko vivre parole ya Yesu Masiya na vie na biso. Alors que la parole ya Yesu Masiya, ezali parole ou ezali ko libérer biso, ezali ko kata ba chaîne na vie na biso. La parole de Jésus nous libère. La parole de Jésus nous déchaîne. Même si tu es enchaîné, même si le monde t'avait enfermé, la parole de Dieu est là, c'est la vérité, mes frères et sœurs. Nous devons croire dans cette parole de la vie. La Bible nous dit, si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous sommes des vrais disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Nous connaîtrons la vérité. Où réside la vérité? La vérité réside dans le cœur de chacun de nous. De ceux que nous croyons en Jésus-Christ. De ceux qui demeurent en nous. Si la vraie parole, la semence de Jésus, demeure dans nos cœurs, c'est-à-dire nous serons libres. Parfois, nous sommes enfermés en nous-mêmes parce que nous ne vivons pas la vérité de Jésus ou nous ne croyons pas de ce que Jésus a fait dans notre vie. Parce que quand nous croyons de ce que Christ a fait dans notre vie, ce que Christ a transformé dans notre vie, alléluia, mes frères et sœurs, nous serons libres. Nous allons travailler avec toute la liberté. Parce que tu sais que les dons que tu travailles avec, parce que c'est toi-même qui connais ce que le Seigneur a mis dans ta vie. Ce que l'Éternel avait transformé dans ta vie. C'est-à-dire la vérité qui est en toi, c'est cette vérité qui te donne les motivations. La motivation vient de ce qui demeure en toi. Le fruit chrétien, ce qui demeure dans ta vie, ce que le Seigneur a transformé dans ta vie. C'est ça que la vérité. Et cette vérité te donne le courage de croire et de marcher et d'accomplir même des miracles. Si tu demeures, tu es disciple de Dieu. Et cette parole te fera affranchir. Alléluia. Faisons attention. Mes frères et sœurs, veillons. Que ma prière, que le Saint-Esprit, chaque jour, continue à travailler dans notre vie.
Jésus était clair. Jésus nous avait averti que beaucoup viendront à mon nom. Beaucoup parleront à mon nom. Mais à la fin, est-ce que c'est tout le monde qui parle au nom du Seigneur? Est-ce que tout le monde qui a les motivations du Seigneur? Parce qu'il y en a, ça c'est la vérité, il y en a ceux qui travaillent avec leurs intérêts propres de leur vie. Alléluia. Il y en a ceux qui viennent dans le ministère de Dieu, peut-être avec des moyens qu'ils possèdent. Ils utilisent leurs moyens, leur courage pour détruire des élus de Dieu. Il y en a ceux qui utilisent leur pouvoir mondain. L'Esprit de Dieu n'est pas à eux. Il y en a ceux qui pensent qu'ils sont puissants. Ils vont chercher, utiliser leur puissance devant les hommes. Ce que je peux dire, ils utilisent leur puissance devant les faibles. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Parce que la vraie liberté se manifeste par la possibilité d'agir ça à travers. Alléluia. La vraie liberté que Christ nous a donnée, c'est agir selon des possibilités, sans à travers. C'est-à-dire, ce que l'Éternel met en nous, ce qu'il transforme dans ma vie, ce qu'il a fait de moi, ce qu'il remplit en moi, me donne la possibilité d'agir au contraire. C'est-à-dire au contraire de mes pensées, au contraire de mes besoins, au contraire de ce que moi je veux. C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu est là, il me donne la vérité de marcher avec sa parole. C'est-à-dire je fais selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi quand l'Esprit de Jésus, quand Christ, il est en nous, premièrement, il brise ce que nous sommes. Il nous pousse à chercher le bien des autres. Nous n'oublions ce que nous sommes. Quel que soit si je suis puissant, ou j'ai le pouvoir, ou j'ai l'argent, ou je suis ce que je suis, qui peut me pousser à dominer les autres. Mais quand la vérité de Dieu entre en moi, c'est-à-dire cette vérité me brise moi-même, je peux comprendre que je marche selon ma propre volonté. Je ne marche pas selon la vérité de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu brise tout ce qui est en moi, c'est mes besoins, c'est mes envies. Tout ce que je veux, c'est ce qui est tout détruit en moi. C'est-à-dire, je commence à vivre vivre dans la vérité, c'est-à-dire vivre la volonté de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, je commence à écouter l'Esprit de Dieu. Je ne suis plus manipulé avec mes moyens. Je ne suis plus manipulé selon mes forces. Je ne suis plus manipulé selon mon intelligence ou ma sagesse. Je ne suis plus manipulé de ce que je suis. Parce que maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en moi. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est rempli en toi, c'est-à-dire parfois toi-même, tu vas comprendre que parfois, mes œuvres, cet esprit qui me conduit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es conduit par tes besoins, par ton pouvoir de ce que tu possèdes, pouvoir de besoins matériels, pouvoir intellectuel,
pouvoir de la sagesse du monde, sachez que tu vis encore dans la captivité. Tu es un prisonnier. C'est-à-dire, diable t'a emprisonné. C'est-à-dire parce que tu marches selon la volonté de la chair. Que parce que j'ai ci, je veux marcher comme ça. Parce que je possède ceci, je veux marcher comme ça. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir de m'imposer, alors je vais marcher comme ça. Je vais imposer ma volonté. Alors que celui qui est libre n'est jamais imposé sa propre volonté. Il marche selon la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle la liberté. C'est-à-dire, je marche selon la liberté de l'Esprit de Dieu. Là où l'Esprit me dit, pour me humilier, je m'humilie. Là où l'Esprit de Dieu me dit que attends, j'attends. Là où l'Esprit de Dieu me dit que va en avant, j'avance. C'est-à-dire, je suis plus conduit à moi-même, mais je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Même si je peux trouver cette chose, c'est à mon avantage. C'est mon avantage. Ce que je veux faire, peut-être je vais recevoir. C'est mon avantage, peut-être je serai comme ça si je fais ça. Parce que le diable, parfois, nous ouvre des portes. Il ouvre des portes. Il nous dit, regarde. Il avait amené Jésus sur la montagne. Il avait dit à Jésus, si tu m'adores, regarde, je te donne tout. Alors que Jésus savait que tout, notre Dieu possède tout. Jésus savait que le monde appartient à Dieu. Le pouvoir vient à Dieu. Alors qu'est-ce que encore le diable pouvait donner à Seigneur Jésus-Christ? Mes frères et sœurs, soyons vigilants. Soyons vigilants que nous puissions être conduits selon l'Esprit de Dieu, que nous puissions recevoir de l'Esprit de Dieu. Ne nous laissons pas manipuler dans notre intelligence humaine, dans notre intelligence charnelle. Même si nous possédons tout ce que nous possédons, soumettons-nous à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur Qu'est-ce que le Seigneur veut que moi je puisse accomplir de sa part? Nini nzamba lingi ngana sala na part na ye. Nazana yango, nazana ngolu, nazana pouvoir on a koki ko s'imposer pa ina batu. Mais aussitôt que nzambe aza kati na ngai, nini nzamba lingi ngana sala po na ye. Alléluia. Quand la vérité de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu est en toi, te donne la liberté. Et cette liberté, ça ne viendra pas de toi. Alléluia. Ça ne deviendra pas de toi. Dieu lui-même tracera les chemins pour toi. Alléluia. Même si les chaînes, tout était fermé sur toi, Dieu te conduira. Même si les ennemis se sont levés contre toi, sachez que aussitôt que tu vis dans la liberté, mitika nzambe atambusa yo. Tangu vérité ya liloba nzambe, la vérité de la parole de Dieu est assise sur toi. Dieu lui-même te conduira. Même tes ennemis, ils laisseront le chemin pour que toi tu puisses marcher. Alléluia. Voilà pourquoi David, j'aime beaucoup cette parole de David. David dit, a prié que mes ennemis ne meurent pas, Seigneur. David a dit que mes ennemis
ne meure pas. Alléluia. Alléluia. David a dit, mes ennemis ne meurent pas, pour qu'ils puissent voir un jour ce que toi, l'Éternel, tu feras. David alobaki banguna na ngai bakufa te. Ndeko na ngai tala tina, Jésus alobaki ke priaka pona benemi na yo. Parce que bango nde un jour bakoloba Nzambe azali. Nzambe asalaka. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que toi tu vis dans la vérité de la parole de Dieu. La parole vit en toi. Voilà pourquoi apôtre Paul avait dit que ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Voilà pourquoi cette parole, quand il pénètre dans notre vie, quand la parole pénètre dans ta vie, tu auras la vérité et la vérité te franchira. Même tes ennemis, ils trembleront devant toi. Laissez l'Esprit de Dieu parler en toi. Même si tu possèdes le pouvoir de pouvoir, même si tu possèdes tout ce que tu as, même si tu possèdes la grâce de Dieu, même si tu possèdes la puissance de Dieu, sachez que ce n'est pas toi qui œuvre, c'est Christ qui œuvre en toi. Mes frères et sœurs, les jours sont mauvais. Livre d'Éphésiens 5, 17 nous le dit. Les jours sont mauvais. C'est le moment de nous repentir. C'est le moment de laisser l'Esprit de Dieu fonctionner, travailler en nous. C'est le moment de laisser la vie de Christ briser tout ce qui habite en nous. L'orgueil, tout ce qui est en moi puisse être brisé. Tout ce qui peut te mettre en prison sans le savoir. Alléluia. Sans le savoir que il y a un esprit qui est en toi, qui te bloque, qui va t'empêcher un jour goûter la gloire de Dieu, goûter la vérité de Dieu. Alors que si tu te laisses conduire par la puissance de Dieu, par la puissance de la vérité de Dieu, tu seras affranchi et tu comprendras que vraiment Dieu existe, Jésus existe, Jésus est là, Jésus a pénétré notre vie. Alléluia. Si la parole de Dieu demeure en toi, si la parole de Dieu demeure dans ta vie, si la parole de Dieu vit en toi, tu deviendras un homme, une femme réconciliante, celui qui réconcilie les autres, celui qui garde la vie des autres. Car Jésus nous envoyait pour paître. Il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Quand il a trouvé Pierre, retourner pêcher encore ses frères, Jésus a demandé à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Tu deviendras un homme de Dieu, une femme de Dieu, à responsabilité aux âmes des autres. Parce que toi-même, tu vis la vérité de Dieu, parce que la parole de Dieu a brisé en toi. Et les gens vont comprendre que ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle en toi. Alléluia. La voix de Dieu nous libère. La voix de Dieu nous amène dans la vérité de la parole de Dieu. La voix de Jésus nous amène dans la voie, au contraire, à ce que dit la parole de Dieu. Parce que la parole que nous connaissons réellement est celle que nous mettons en pratique. Plus que nous pratiquons la parole de Dieu, c'est-à-dire nous pratiquons la volonté de Dieu.
Celui qui pratique la parole, c'est celui qui pratique la volonté de Dieu. Quand la parole de Dieu est en toi, jamais tu chercheras tes intérêts personnels. Quand la parole de Dieu est en toi, tu vas oublier ce que tu es. Tu pratiqueras la volonté de Dieu. Okosalela mokano ya Nzambe, soki liloba Nzambe vandi kati na yo. Jamais okosala na intérêt na yo. Aujourd'hui, ce sont des intérêts personnels. Ce sont les intérêts de la chair. Ce sont les intérêts de la chair qui nous éloignent de la parole de Dieu, qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Alors que si nous voulons vivre libre, si nous voulons que l'œuvre de Dieu continue à transformer notre vie, alors nous devons laisser totalement l'Esprit de Dieu en nous. Que l'Esprit de Dieu puisse fonctionner dans notre vie. Que l'Esprit de Dieu puisse tout détruire dans notre vie. Et que nous puissions plus écouter la parole de Dieu que la parole des hommes. Et que nous puissions vivre chaque jour des miracles de Dieu que des miracles faits par des hommes. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel m'a mené dans cette direction pour te dire que laissez la parole de Dieu transformer ta vie. Laissez la parole de Dieu transformer ce que toi tu es. Le Seigneur m'a dit que la personne que tu as besoin de la parole de Dieu. Laisse la place que la parole de Dieu puisse pénétrer dans ta vie et qu'il puisse transformer tout ce qui est en toi. Mes frères et sœurs, notre vie dans ce monde, il n'y a que rien. Alléluia. Ce matin, j'étais dans un service. J'ai lu un passage d'un livre des psaumes. Voici ce que j'avais lu dans le livre des psaumes ce matin. Que l'Éternel avait mis dans mon cœur, qui m'a poussé aussi de venir partager la parole de la vérité avec toi. Psaume 39, 5. Psaume 39, 5. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Écoutez-moi. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours. Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours les largeurs de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Que tout homme debout n'est qu'un souffle. Psaume 39, 5 à 6. Nous sommes que le souffle, mes frères et sœurs, devant les yeux de Dieu. Même si nous puissions nous sentir, nous sommes debout, nous sommes rien. Si la parole de Dieu n'est pas à nous. Si nous ne faisons pas ce que la volonté de Dieu nous pousse à faire. Si nous allons faire toujours ce que la chair nous permet de faire. Si nous continuerons à vivre pour nos propres besoins, pour nos propres intérêts, la vie de Dieu n'est pas à nous.
Les jours sont mauvais, mon frère et sœur. Éphésiens 5, 17. Les temps sont mauvais. Cette parole, l'Éternel m'a donné pour t'avertir. L'Éternel m'a donné cette parole pour t'avertir que c'est le moment de vivre la vérité de la parole de Dieu. De vivre la parole en toi. D'être un vrai disciple de Christ. De détruire toutes tes pensées dans la vie. Et que tu puisses marcher la parole de Dieu. Que tu puisses marcher dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te donne la vérité. Et cette vérité pour t'affranchir, mon frère et sœur. Tu n'es qu'un souffle de vent que l'Éternel peut prendre aujourd'hui. Tu n'es qu'un souffle de vent. Et le Seigneur veut te faire affranchir. Alléluia. Écoutez la parole de la vérité. Car si tu ne te sens pas libre de ce que tu fais, parce qu'il y en a, parfois, il y en a ceux qui forcent. Je vais me forcer pour que les gens puissent me voir que je suis là. Je vais me forcer pour que les gens puissent comprendre que je suis toujours en mouvement. Alléluia. Je vais me forcer. Je vais tout faire, je vais tout donner avec mes propres forces. Mais je te dis aujourd'hui, si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, si tu n'es pas encore été brisé au-dedans de toi, si tu n'as pas laissé la place à la parole de Dieu, briser ta vie, tu ne connaîtras jamais la vérité. Et jamais tu seras affranchi. Alors que Dieu veut que tu sois affranchi de ta vie. Dieu veut que tu sois affranchi. Dieu veut t'amener dans la sentier de la vérité. Dieu veut continuer à construire une vie, une relation avec toi. Il veut continuer de te faire un ambassadeur, une ambassadrice de sa parole. Mais à une seule condition, que tu laisses la parole de Dieu prendre la place dans ton cœur. Et que tu puisses être affranchi de la vérité de Dieu. Pour que tu puisses vivre la liberté. Afin que cette parole, cette liberté puisse entrer, puisse t'amener, alléluia, vers le pâturage, vers le pas pâturage, alléluia, que tu es, que tu puisses t'asseoir, que tu puisses t'asseoir dans le main du Seigneur. Laisse que l'Éternel te conduise dans ses voies. Laisse l'Éternel te conduire dans ses voies. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Sa parole ne ment jamais. La parole de Dieu ne ment jamais. Alléluia. Peut-être cette parole, c'est pour toi aujourd'hui. Comme je l'avais dit, je n'avais pas de programme pour partager cette parole. Je venais de faire un service. Mais dans mon retour, l'Esprit de Dieu m'a conduit pour partager cette parole. Pour te dire que laisse la place à la parole de Dieu. Que l'Esprit de la liberté puisse vivre en toi. Jésus veut sauver ta vie. Jésus veut que tu sois affranchi. Jésus veut que tu sois affranchi de la vérité. Que sa vérité puisse demeurer en toi.
Alléluia. Il veut te conduire. Il veut marcher avec toi. Seigneur de gloire. Il est notre Seigneur. Il est celui qui ne change pas. Il est notre force. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Que Jésus relève toi. Que Jésus te relève. Que Jésus révèle la vérité qui te rendra libre. Que Jésus te donne cette vérité qui va te rendre libre. Jésus te donne la vérité. Seigneur Jésus te rendra libre. Alléluia. Si tu laisses l'espace, si tu laisses sa parole demeurer en toi, Jésus va te rendre libre. Tu seras libéré. Tu vas passer la vie, tu vas vivre la liberté. Et cette liberté t'amènera dans les sentiers de sa justice. Et un jour, tu diras, comme apôtre Paul, que j'ai combattu le vrai combat. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci notre Dieu. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu as fait que je puisse partager cette parole pour ton peuple, pour ton Église, pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, laisse-nous demeurer dans ta parole qui est la vérité. Et que cette vérité, Seigneur, puisse nous affranchir de la mort. Seigneur, pour que nous puissions vivre la vie paisible, cette vie qui vient de toi. Que l'Éternel te donne la grâce de vivre sa parole. Seigneur t'aime. Seigneur m'aime. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Que la gloire de Dieu Tout-Puissant, que la grâce de Dieu Tout-Puissant, que l'Esprit de Dieu Tout-Puissant demeure en toi. Demeure en toi. Et que la parole de Dieu il puisse te franchir de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ qui est le chemin et la vie. Dieu te comble, Dieu te couvre par ton Saint-Nom. Amen. Amen. Que mon Dieu soit votre Dieu. Si cette parole était pour toi, ne dors pas aujourd'hui, prie que le Seigneur puisse te laisser vivre dans la vérité de sa parole, dans le sentier de sa parole, et que sa parole puisse te rendre libre. Sois libre, sois libre, sois libre, au nom de Jésus-Christ. Nous nous trouvons encore demain à 11h40, nous serons en ligne de la prière de l'église Yeba, ici en Belgique. À 11h40, soyez là, pour que nous puissions encore prier demain, c'est notre culte. Ainsi, ensemble, nous continuerons à prier. Comme je dis, nous n'avons pas peur, quel que soit le confinement, mais nous continuerons à adorer notre Dieu. Comme j'avais dit mercredi, chaque matin, tu n'oublies pas que l'adoration soit la présence de Dieu dans ta vie. L'adoration soit la présence de Dieu dans ta vie, dans ta maison, quelles que soient les conditions que nous passons,
Chaque matin, tu n'oublies pas d'adorer Dieu. Adore ton Dieu. Adore le Seigneur chaque matin. Sois en communion avec lui. Invoquez-le chaque jour. Parce qu'il avait dit, invoque-moi dans le jour de la détresse. Je te répondrai. Il est là, il est notre Seigneur. Bon week-end. Bon week-end à vous tous. Nous demeurons dans la parole de Dieu et nous demeurons à sa présence. Que Dieu vous bénisse. Je suis passé pour toi, que tu es là, et que je t'ai laissé cette parole de Jean chapitre 8, 31 à 32. Méditez-le, le reste que le Saint-Esprit te conduit. Je vous aime, comme d'habitude, je vous aime du fond du cœur. Et de toute franchise de la liberté que Dieu m'a donnée, que j'ai amené cette parole pour toi. Sois béni. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous aime au nom de Jésus-Christ.